C'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. La voix des jeunes avec Camille et Julie. Les idées d'aujourd'hui font le monde de demain sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et on fait notre rentrée dans l'émission La Voix des jeunes avec Camille. Donc c'est notre toute première émission après les vacances. On a changé donc de nom d'émission. On s'appelle La Voix des jeunes, l'émission qui fait de la jeunesse sa priorité. Et pour démarrer cette nouvelle saison, on va parler en fait de Sport dans la ville, une association, et on a le plaisir de recevoir Mathilde Defour, qui est directrice territoriale du pôle Pays de Savoie, Sport dans la ville, pour parler de cette association. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et j'ai pas dit bonjour à Camille. C'est ce que Je vais pas laisser la parole. Est-ce que c'est un acte manqué? Nouvelle émission. Julie se dit j'anime seule. Merci, c'est gentil. Squeeze total. Bonjour à tous. On est ravis de faire notre rentrée. Effectivement, on l'a fait un peu tard. On est le 17 septembre, mais bon, ça c'est va. notre petite rentrée. Tout à fait. Doucement, 15 jours après le début de la rentrée scolaire, on est pas mal. Effectivement. En tout cas, Mathilde, on est contente de t'avoir avec nous pour notre première émission de notre année scolaire, entre guillemets, 2025-2026, avec notre nouvelle émission, La Voix des jeunes. Merci beaucoup de m'inviter, c'est très sympa. C'est gentil. Et comme chaque début d'émission, on a toujours pour habitude de comprendre, de parler, de discuter de parcours, parce qu'on a des parcours un peu atypiques. On reçoit des personnes avec un parcours scolaire, professionnel un peu atypique. Et le but de notre émission, surtout, c'est de montrer à nos jeunes que nous n'avons pas forcément des voies linéaires, et donc c'est sympa d'en discuter ensemble. Alors Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, surtout scolaire et après professionnel? Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai 34 ans. À la base, je suis née dans le sud de la France, vers Hyères, Toulon. Puis voilà, j'ai débuté ma scolarité au lycée à Hyères, dans le Var. Et puis j'ai toujours été passionnée de sport. Depuis toute petite, je pratique le sport, plutôt de l'athlétisme, mais finalement pas mal de sport. Donc à la fin du lycée, c'est vrai que se pose la grande question de que faire ensuite. Et donc j'aimais plusieurs matières, mais assez naturellement, j'ai fait le choix de STAPS, des études à la fac de sport. Okay. C'était ce qui me correspondait le plus. Et puis à la fac, j'ai rapidement rencontré d'autres étudiants qui étaient investis dans les associations étudiantes. Donc, je me suis moi-même pas mal investie et c'est vrai que ça a été assez clé pour mon orientation parce que rapidement, je me suis rendu compte que ce que je préférais dans le sport, c'était organiser des événements sportifs, festifs aussi, mais c'était vraiment l'organisation d'événements, toute l'émulation qu'il y a autour d'un événement, et c'est via mes études dans le sport, mais surtout via mon investissement associatif, que petit à petit j'ai réussi à organiser des petits événements un peu plus gros, puis rencontrer des personnes qui m'ont un petit peu parfois confirmé ce choix. Donc voilà un petit peu le début de mon parcours. C'était vraiment le sport et puis une passion pour l'événementiel ensuite qui s'est développée petit à petit et qui s'est confirmée avec ton poste aujourd'hui, avec ton parcours aussi par la suite dans l'événementiel à l'organisation. Je voulais revenir sur le STAPS parce que du coup, aujourd'hui, on a toujours ces études STAPS où on a énormément d'élèves qui souhaitent effectivement partir en STAPS parce que pour eux, ils sont fans de sport. Ils partent du principe que avec le sport, ils veulent faire des études et en faire leur passion, donc ils partent en STAPS. T'avais fait quoi comme bac avant? Alors à l'époque, c'était ES, S, M. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais fait S. Donc c'est vrai que ça me donnait un bagage assez solide sur la biologie, sur la partie anatomie, la partie comprendre le corps humain, parce que la première année de STAPS, elle est quand même très axée sur l'aspect scientifique. Et donc c'est vrai que même si et parfois ça paraît pas, mais la première année de STAPS, elle est quand même assez difficile, justement parce qu'il y a cette partie scientifique qui est très poussée. Alors après, rapidement, à la deuxième année, on peut choisir des mentions, des voies dans le sport. Il y en a 4 principales. Mais c'est vrai que j'ai fait S et ça m'a quand même bien aidé au début.
Donc c'est vrai qu'on le redit parce qu'on a beaucoup d'élèves qu'on accompagne et des jeunes et qui nous posent des questions concernant STAPS où ils partent du principe qu'on aime le sport, on va en STAPS. Mais il n'y a pas que le sport. Alors principalement, certes, comme tu viens de dire, on a quand même une base scientifique au début, quoi. Ouais, et puis c'est un peu. Moi, je pense que à la fac, on doit quand même vachement se prendre en main en fait dès le début. Et alors c'est pas, je veux pas faire de généralité, mais parfois en école, on est un peu plus suivi. À la fac, on est un peu plus autonome. C'est aussi une richesse parce que du coup, à 17, 18, 19 ans, on doit se prendre en main. Mais c'est vrai que faut faire attention aux idées reçues sur STAPS et il faut surtout bien comprendre vers quoi on est fait, pourquoi on le fait et bien s'investir dans différentes associations, clubs, événements sportifs. En fait, la fac, ça donne de très très bonnes bases théoriques, mais en fait, le sport, c'est quand même beaucoup sur le terrain. Et que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'entraînement sportif, quand ce soit dans l'entraînement auprès des publics, d'un public adapté, le sport handicap, le sport auprès de tout type de public où le sport doit être adapté, que ce soit l'événementiel, en fait, il faut faire ses armes sur le terrain. Donc, STAPS, c'est super parce que ça donne un super bagage, mais juste rester assis sur les bancs de la fac, je suis pas sûre que ça suffise. Donc, du coup, tu as fait une licence de STAPS? Oui, c'est ça. J'ai fait une licence, donc management du sport. Donc, assez rapidement, je me suis orientée vers cette partie management, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, plus dans la gestion, un peu le marketing sportif, la communication autour du sport, le sponsoring. Et puis après, j'ai fait un master. J'ai continué, ça me plaisait beaucoup, donc. J'ai fait un master à Orsay, en région parisienne, dédié au marketing sportif. Donc là, c'était vraiment. Au début, j'ai commencé un master en tourisme sportif, mais ça m'a pas plu énormément, dans le sens où j'ai compris assez rapidement que finalement le tourisme sportif, c'était pas finalement ce qui me plaisait le plus, mais vraiment l'événementiel. Donc après, j'ai choisi ce master sur Orsay. Donc marketing sportif. Tu sors de ce master, c'est un master avec de l'alternance, des choses comme ça, une expérience professionnelle un petit peu, il y a des stages. Ouais, et c'est ça illustre un petit peu ce que je disais sur la partie terrain. Ouais. C'est que en STAPS, plus que, comme dans beaucoup de matières et secteurs, il faut faire ses preuves et donc ça passe par des stages. Ça passe aussi par, il y avait une très belle chose qu'on nous demandait de faire en tant qu'étudiant dans notre master, c'était d'organiser un vrai événement sportif avec des vrais participants, avec une vraie recherche de sponsors, avec de la vraie logistique. En fait, en réel, quoi. Donc, on apprenait les bases théoriques de l'organisation d'événements, mais en fait, à un moment donné, on était vraiment mise en pratique. Ouais. Toi, t'avais organisé quoi? T'avais monté quoi? On avait organisé un raid nocturne multisport. Avec à peu près 300 participants. Donc voilà, fallait quand même que l'expérience participant soit assurée. Il fallait assurer le balisage. Donc fallait quand même des sportifs dans l'équipe pour assurer le balisage. Enfin, comme un peu un trail un événement comme un raid, un trail un peu actuellement c'était dans la nature. Fallait assurer l'aspect sécuritaire. Ça nous montrait comment gérer aussi les imprévus. Dans l'événementiel, c'est clé. Surtout dans le sport et l'événementiel. Puis c'était nocturne, donc en fait on a passé la nuit, on avait commencé le matin, on s'est pas couché avant midi, 15h, donc en fait pendant plus de 24 heures on n'a pas dormi, donc ça apprend aussi à comment se gérer ses émotions, gérer sa fatigue, gérer l'équipe, sa place dans la l'équipe. Cohésion aussi avec les autres. Exactement, donc super formateur. Et puis oui, j'ai fait pas mal de stages aussi, des stages plutôt longs. C'était très intéressant dans la formation parce les responsables de formation avaient compris que des stages longs allaient vraiment maximiser, favoriser notre employabilité ensuite dans l'événementiel où quand même le marché peut être très très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'événementiel, beaucoup de jeunes. Donc pour se démarquer, c'est vrai que les expériences et les stages au début ça peut vachement jouer. Et donc dans notre master, on avait du temps pour faire des stages, notamment 4 mois, 6 mois. Ouais, c'est pas mal. Donc toujours sur Paris, t'étais. Ouais, là c'était Et après, donc à la sortie de ton master, tu as eu un premier poste dans le domaine que tu voulais, parce que c'est vrai qu'effectivement, on est encore dans les idées reçues en nous disant, on fait des études d'un sport, très bien, et dans l'événementiel. Donc le combo événementiel-sport, j'ai plein encore, on a plein de jeunes. Effectivement, c'est leur passion, c'est leur rêve. Aujourd'hui, alors à l'époque surtout, est-ce que tu as eu des débouchés? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver tes premiers postes? Comment toi tu t'es débrouillé à avoir tes premiers postes?
Je pense qu'à la fin de mes études, j'ai dû chercher 3-4 mois avant d'avoir 4-5 mois peut-être, avant d'avoir mon premier poste, ce qui est pas si long. Non, faut quand même relativiser. Faut pas trop se faire de soucis. Non, c'est sûr. Et en fait, c'est une opportunité qui s'est créée dans une entreprise, une agence de marketing sportif, dans laquelle j'avais déjà fait un stage. Donc en fait, encore une fois, c'est ce stage qui m'a vraiment permis de trouver mon premier poste, une opportunité super puisque je devais m'occuper d'un client qui était partenaire du Tour de France. C'était Carrefour à l'époque, ils étaient partenaires du maillot à pois et donc il y avait un énorme projet autour du Tour de France et de la Vuelta, le Tour d'Espagne et du Tour de Pologne, enfin d'événements cyclistes. Donc j'ai trouvé grâce à mon stage et en fait finalement au réseau que j'avais soigné à la fin de mon stage, où j'avais gardé contact avec mon maître de stage, avec les personnes au sein de l'agence. Et puis quand j'ai su qu'il y avait l'opportunité, j'ai postulé après en candidature classique, mais finalement comme j'avais déjà fait un stage dans la boîte, forcément c'est plus simple. Ils connaissaient tes compétences, ton savoir-être, ton savoir-faire, etc. Donc les stages sont importants. C'est ce qu'on disait, l'alternance ou les stages de toute façon sur les études supérieures à la fin, c'est quand même très important pour après la suite et trouver un emploi. Ouais, parce que si ça se passe bien, si le stage correspond aux appétences, si on arrive à s'éclater, à s'amuser, à se donner à fond, en général, les responsables, les tuteurs de stage, ils se rappellent des étudiants qui avaient la volonté, l'envie, la motivation. Donc, faut pas hésiter aussi à se donner à fond dans les stages parce que c'est comme ça qu'on se rappelle de toi positivement. Ouais. Et donc, tu as été embauché pour ce projet-là, donc c'était un CDD ou non, c'était carrément un CDI Je pense que c'était un CDI ou alors peut-être CDD, mais un peu comme une période d'essai, un peu. Enfin voilà, mais sur un projet spécifique qui était en lien avec Carrefour et par rapport. C'est ça, ouais. Okay. Et t'es resté combien de temps dans cette entreprise, dans cette agence ? C'était 3 ans. Ok. Ouais, 3 ans, 3 Tours de France, 3 Tours d'Espagne. Et d'autres événements aussi, parce qu'on faisait pas que le Tour, mais ça prenait quand même une grande partie de mon temps. Parce donc que tout l'été sur les routes, c'est ça, parce que c'est tous les déplacements. Alors, c'est super, hein. Surtout quand on est jeune, mais tous les déplacements à faire à chaque fois. C'était extrêmement fatigant, mais je m'éclatais parce que en fait l'équipe Carrefour sur le Tour, avec l'équipe protocolaire, l'équipe de la caravane publicitaire, la logistique, l'équipe digitale, on était 70 personnes et je devais humblement coordonner un petit peu ce beau monde. Il y avait des responsables d'équipe qui aidaient évidemment à la management, mais j'étais un peu mon rôle c'était que tout se passe bien et répondre à tous les imprévus. Et donc à 70 personnes sur le Tour de France avec une trentaine de véhicules, il y avait toujours des imprévus tous les jours. Donc non mais super premier poste super intéressant, formateur et formateur. Super formateur en fait. C'est vrai que super formateur. J'ai rencontré plein de monde aussi. Il y avait une vraie solidarité entre les différents chefs de projet des différentes marques sur le Tour de France. En fait, il y a des agences qui s'occupent des marques partenaires et il y a un chef de projet par marque. Et donc mes collègues chefs de projet, il y avait une vraie solidarité entre nous. Même si à 2h du matin, il y en avait un qui avait une galère, l'autre allait aider. Et ça, c'est vrai que ça change tout en fait parce que on se sent jamais seul. Et du coup, tout est possible et il y a des galères, mais rien n'est infaisable parce qu'il y a vraiment cette solidarité. Et puis voilà, on avait sur le Tour de France, c'est vrai qu'il y a une ambiance très très solidaire, très d'entraide. Et du coup, ça, même si on dort pas beaucoup, ça marche. Donc 3 années et après, tu as changé, tu es toujours resté dans l'événementiel, mais tu as changé de société. Ouais, c'est ça. En fait, après, j'ai été en Espagne parce que je voulais apprendre l'espagnol. Je pense que la Vuelta, le Tour d'Espagne, m'a donné envie de maîtriser la langue espagnole. Ouais, de mieux connaître ce pays. Tu as allé en Pologne aussi, hein? Je suis allée en Pologne, du coup, le soleil. Plus facile peut-être à apprendre l'espagnol. J'avais des vieux restes au lycée, mais j'avais jamais été très très bonne en espagnol. Mais là, je m'étais dit, ok, je maîtrise un petit peu l'anglais. Ça pourrait être vraiment cool de maîtriser l'espagnol parce que j'avais, je pense, un peu derrière la tête l'envie de travailler sur des événements sportifs internationaux. Et c'est vrai que il faut quand même maîtriser les langues, avoir des bases. Et puis tout simplement, j'avais envie un peu de changer d'air, de changer un peu de Paris, de découvrir l'Espagne, un nouveau pays. Mon regret dans mes études, c'est que j'avais pas fait d'Erasmus, j'avais pas fait d'expérience à l'étranger réellement, et du coup c'était un peu un regret. Donc je m'étais dit j'ai pas d'enfant, je peux le faire maintenant. Donc j'avais la chance d'avoir une rupture conventionnelle à l'époque. Mon entreprise m'avait soutenu dans ce projet, et donc j'étais partie en Espagne pour apprendre l'espagnol, et j'avais trouvé
travaille dans l'événementiel pas sportif, l'événementiel plus corporate, l'événementiel d'entreprise. D'accord. Dans l'organisation de séminaires. Ce qui était très sympa parce que voilà, c'était en espagnol et en anglais, donc il fallait que que je me débrouille avec ces langues. Mais le sport m'a directement manqué. Mais voilà, après c'était une très belle expérience parce que voilà, j'ai pu vivre à Madrid et à Séville. Tu t'améliores en espagnol? Ouais. Objectif réussi? Ouais. À l'époque, j'avais tout mis de côté pour tout mis pour vraiment parler avec une coloc avec des Espagnols. Donc là j'ai beaucoup perdu quelques années après. Mais à l'époque, mais j'ai quand même des restes parce que voilà, le fait de vivre immergé pendant un an, en fait, ça crée quelque chose dans le cerveau où après les langues elles restent un peu plus. Donc Espagne, très bonne expérience. Tu reviens en France après ça? Ouais, le sport te manque? Ouais, c'est ça. Le sport me manque beaucoup. Je cherche un nouveau boulot et là je trouve chez Danone. À l'époque, ils organisaient la Danone Nations Cup. C'est la Coupe du Monde de foot pour les enfants de moins de 12 ans. Et donc, ils organisaient les finales mondiales à Barcelone. Donc, le fait que je parlais un peu espagnol, voilà, ça a marché. De nouveau l'Espagne, parfait. Ouais, donc le poste était à Paris, à moitié entre Paris et Barcelone. Et donc, j'ai fait c'était un CDD. Super. Là, j'étais plus sur la partie compétition. Donc, la gestion de la compétition sportive. Très, très belle expérience parce que voilà, encore une nouvelle équipe, un nouvel événement. Des nouvelles choses à apprendre. Chaque fois que je faisais un nouvel événement, j'apprenais. Il y avait des nouvelles galères, des nouveaux apprentissages. Et puis après, je suis allée en Angleterre pour en fait faire la même chose qu'en Espagne, mais en Angleterre. Sauf que là, le Covid est arrivé. Ok. T'es restée en Angleterre là pour le coup, non? T'es rapatriée. Non, ouais, je suis restée. Parce qu'en fait, à l'époque, on savait pas trop de temps, combien de temps ça allait durer. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est pas très grave, ça va pas durer longtemps. Je devais bosser sur l'Euro 2020 et du coup, annulé. Et là, c'est vrai que ça a été une période pas très sympa parce que je voulais continuer dans l'événementiel sportif et tout là, s'arrête. Voilà, le Covid, les événements sportifs, c'était vraiment très compliqué, très difficile. Donc là, c'est vrai que c'était pas simple, c'était pas évident comme période parce que, vraiment, pendant un an, j'étais au chômage, c'était pas fou, c'était pas fou. Et puis j'étais en Angleterre, un peu toute seule. Donc bon, j'ai un peu appris l'anglais, renforcer mon anglais, mais c'était vraiment pas l'expérience que j'avais. Pas dans des conditions optimales, quoi. Et puis voilà, et puis après là dernièrement, avant le poste que j'ai actuellement, j'ai repris dans une agence de marketing sportif pour m'occuper de la marque AG2R La Mondiale dans leur partenariat au niveau du cyclisme. Le Tour de France. Tour de France et puis l'équipe cycliste qui est pas loin d'ici à La Motte. Ouais, voilà. Donc et puis j'ai découvert la Formule 1. Mon responsable était très impliqué dans les événements de Formule 1 et j'ai eu la chance de m'occuper de clients comme Louis Vuitton sur la Formule 1. Et donc découvert d'un nouvel univers. Du coup, maintenant, je suis fan de Formule 1. T'es accro. Il a réussi à transmettre la passion de la Formule 1. Ouais, voilà. D'accord. Génial. Et donc, tout ça t'a emmené à ton poste actuel? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai ensuite une mini-expérience sur la Coupe du Monde de rugby, où je m'occupais des opérations commerciales. Et puis, après, l'idée, c'était vraiment de bosser sur les Jeux Olympiques. Dans l'organisation, c'est vrai que quand on travaille dans l'événementiel sportif, de voir les Jeux Olympiques dans son pays, c'est incroyable. Et je m'étais toujours dit, je crois que je pourrais pas faire sans. Enfin, je postulerai et je ferai tout pour trouver un poste. Donc ça a fonctionné. L'avantage, on en parlait du métier, des métiers un peu en tension parfois, l'événementiel un peu bouché, mais en fait c'est vrai qu'en 2024 ça a été une année faste, ça a été une super année pour l'événementiel sportif, même pour les jeunes étudiants, tout le monde a pu quand même travailler parce qu'il fallait du monde, quoi. Il fallait du monde. Il y avait beaucoup de postes et donc là j'étais en charge de l'aspect compétition avec l'organisation des épreuves de football olympique féminin et masculin au stade de Lyon. Le football au jeu, c'était un peu particulier. C'était pas à Paris, c'était dans 7 stades en France. Et donc moi, on avait 11 matchs en 15 jours, donc c'était assez intense. Féminin, masculin, on avait une médaille de bronze féminine au stade de Lyon. Et c'était super intéressant. Et en fait, je savais que après les Jeux, ça allait se terminer. C'était prévu, c'était un CDD, comme tous les grands événements, ça se termine au bout d'un moment. Et donc j'avais un peu anticipé le fait que à ce moment-là, après les Jeux, je réfléchirais peut-être à ce que pas une reconversion, mais j'ouvrirais un peu le champ des possibles.
sur ma vie professionnelle. J'adore l'événementiel, j'adorais l'événementiel, je l'adorerai toujours cette partie, mais j'avais peut-être envie de quelque chose en plus dans mon métier. Okay. Je me posais beaucoup la question de l'impact qu'on peut avoir dans son métier au quotidien sur l'impact sur le climat, l'impact sur le public, l'impact. Tu voulais trouver un sens de ce que, dans ce que tu faisais tous les jours. Exactement, et comment ça pouvait impacter ton environnement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais prévu de prendre un petit temps de réflexion. Donc, j'ai fait comment on appelle ça, un bilan de compétences. Ouais, très bien. Qui était super intéressant parce que c'est une introspection un petit peu plus ou moins profonde selon les personnes. Enfin, on donne la profondeur qu'on veut, mais c'est une introspection intéressante parce qu'au bout ça faisait du coup 8-9 ans que je travaillais. Donc c'est bien de faire un petit bilan, un petit point et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, qu'est-ce que j'aime pas faire. Enfin, vraiment faire le point, je le conseille à tout le monde parce que c'est ce qu'on propose, effectivement. On accompagne les jeunes et la première chose que je lui dis, effectivement, c'est avoir ce temps d'introspection et de se dire qu'il faut se poser un petit peu pour savoir pourquoi on est fait. Se connaître et ce qui nous fait sens aussi. Et, c'est vrai que après, c'est ce que, tu vois, toi, tu l'as fait tard, nous aussi. Et en fin de compte, même en le faisant tard, on arrive à trouver après ce qui fait sens. Mais c'est vrai que plus on le fait jeune et plus plus tu arrives à découvrir, à savoir dans quel environnement tu vas t'épanouir, même si toi, tu t'es vachement épanoui pendant toutes ces années et t'as vécu plein d'expériences diverses et variées. Ouais, mais on évolue aussi, donc nos appétences, nos envies peuvent évoluer, aussi. Même le rythme de vie, parce que l'événementiel, c'est un rythme... je sais pas si on peut le tenir toute une vie, donc et je savais que je sentais que j'avais envie de contribuer à un projet qui était plus sur du long terme, qui a un impact social encore plus important. Dans l'événementiel, on crée quand même pas mal de bonheur aux gens autour de l'événement, mais c'est un peu éphémère et je me disais que peut-être je savais que je voulais toujours utiliser le sport, ça c'était clair, mais avec peut-être un peu moins d'adrénaline sur sur le court terme, en fait. Exactement, quelque chose de plus périn. Exactement, peut-être participer de manière avec plus d'impact. Ouais, et puis sur du plus long terme, avec un projet plus long. En fait, sur plusieurs années, quoi. Quelque chose que j'avais jamais fait finalement parce que souvent c'était une préparation d'événements 1 an avant, 6 mois avant, mais vraiment quelque chose sur du long terme. Et c'est ce qui est ressorti de ton bilan de compétences? Un petit peu, ouais. Ouais. En tout cas, de vraiment peut-être trouver un projet qui a un vrai sens pour moi, qui faisait vraiment écho à quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est ça qui est ressorti. Super intéressant et qui t'a mené justement au poste de directrice territoriale du pôle Pays de Savoie. Voilà, c'est ça. Et on va parler de ça, on va faire une petite pause quand même parce qu'on te fait beaucoup parler, Mathilde. Donc tu vas te reposer un petit peu. On se retrouve après une petite pause musicale et puis on se retrouve pour discuter surtout du sport dans la ville pour la jeunesse. Donc on va parler de l'association. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La voix des jeunes avec Camille et Julie. Les idées d'aujourd'hui font le monde de demain sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission La Voix des Jeunes et on a déjà fait notre première partie donc avec notre invitée Mathilde Defour qui est directrice territoriale du pôle Pays de Savoie à Sport dans la ville. Donc notre première partie était très riche parce qu'elle nous a fait part de son parcours scolaire et professionnel qui était super intéressant. On en parlait justement pendant la pause. Fait de plein d'expériences et en plus de sports divers, etc. C'était super intéressant. Et là, on va aborder la partie de sport dans la ville. On va revenir sur ton métier actuel, sur directrice territoriale du pôle Pays de Savoie, mais surtout, si tu pouvais nous présenter cette association Sport dans la ville. Parce que c'est surtout ça qui aujourd'hui attire cette jeunesse, qui parle à la jeunesse, et surtout, c'est une association que tu as montée pour un peu la jeunesse. Oui. Alors, Sport dans la ville, c'est une association d'insertion par le sport. Notre première ambition, elle est claire, elle est de donner aux jeunes, donc des quartiers prioritaires, mais de tous les jeunes de manière plus large, l'envie et les moyens de rêver et de réussir. C'est vraiment notre ambition. Et on part aussi d'un constat au sein de l'association, c'est que
parfois, dans certains quartiers de la ville, notamment les quartiers prioritaires, parfois les jeunes ont moins accès aux infrastructures sportives de qualité. Donc notre première action est de construire, bien sûr en partenariat avec les villes, avec les municipalités, une infrastructure sportive de qualité, donc soit un terrain de foot ou de basket, souvent on essaie de concerter la jeunesse autour, et d'embaucher des éducateurs à tiers-temps pour animer des séances sportives gratuites pour les jeunes de 6 à 20 ans, pour déjà, en fait, améliorer l'accès au sport auprès des jeunes et avoir la chance de pouvoir pratiquer du sport tous les mercredis et samedis gratuitement en bas de chez soi avec vraiment des éducateurs diplômés qui sont là pour se faire progresser et accompagner les jeunes dans leur pratique. Nous, notre facette, quand on parle sport, on parle pas vraiment l'aspect compétitif. Ça, c'est les clubs s'en occupent super bien, les clubs de sport. Nous, on est une association et donc nous, on est plus axé sur la transmission de valeurs sportives. C'est vraiment ce qui est prioritaire et au cœur de notre pédagogie au sein des séances sportives de sport dans la ville, c'est de transmettre aux jeunes des valeurs indispensables, qui nous paraissent indispensables à leur réussite et à leur développement personnel, comme l'assiduité, le respect des règles, le respect de l'arbitre, la persévérance, la solidarité, l'entraide dans l'équipe. Miroir un peu de la société, les valeurs qu'on retrouve dans notre société. Exactement, c'est des valeurs qui vont pouvoir mettre en place au sein des séances sportives, qui vont leur permettre de réussir. Et l'idée, c'est qu'ils se rendent compte que ces valeurs-là vont aussi les aider dans leur vie au quotidien, professionnelle ou personnelle, et dans leur vie professionnelle et dans leur insertion professionnelle. Et donc vraiment notre base, le ciment, c'est le sport, et puis on essaye de faire des découvertes sportives aussi, de sortir les jeunes de leur quartier, de leur ville, de leur pays, pour que cette ouverture culturelle et sportive, qu'ils aient un maximum d'ouvrir leur champ de vision à travers le sport. Et à partir de 14 ans, on propose aux jeunes de s'investir dans des programmes d'accompagnement dans leur insertion professionnelle. Donc ça passe par un accompagnement dans leur choix d'orientation à 14 ans. À 14 ans, c'est un peu clé dans l'orientation. Il y a des stages de 3e, il y a, après le brevet, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, tout au long de leur scolarité, de leur parcours en études, dans leur formation, on va avoir des programmes qui vont s'adapter à leurs besoins et on va, faire des visites d'entreprise, on va leur faire rencontrer des collaborateurs, qui ont des parcours différents, des parcours inspirants. On va leur faire aussi des ateliers CV, des ateliers lettres de motivation. On a un programme qui est dédié aux jeunes filles aussi, qui s'appelle Elles dans la ville. Parce que parfois, les jeunes filles ont doublement moins de chances de réussir. Dans les quartiers, c'est parfois la réalité. Et donc, on a un programme qui s'appelle Elles dans la ville et qui va essayer de favoriser leur pratique sportive déjà et de les mettre dans les meilleures conditions pour leur épanouissement et leur développement avec des ateliers sur la confiance en soi, des ateliers sur la prise de parole en public, sur le leadership au féminin. Donc c'est un peu ce qu'on propose au sein de l'association. Donc ça se limite même pas qu'au sport, quoi. Il y a quand même vraiment, je savais pas du tout que ça allait jusqu'à l'accompagnement professionnel, les CV. C'est pour ça que je regarde du sport à l'emploi sur le merveilleux t-shirt que tu as, sport de la ville, et c'est marqué effectivement du sport à l'emploi. Donc il y a vraiment toute une partie sportive, valeur, transmission, mais il y a aussi tout l'accompagnement vers l'emploi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment de rapprocher les jeunes de l'emploi. Et donc, pour faire ça, on utilise plein de choses. Les visites d'entreprise, ça permet de les mettre physiquement au sein des entreprises. Faire des ateliers CV. On a aussi un programme de mentorat qu'on rapproche des collaborateurs qui sont bénévoles de l'association et qui vont marrainer un jeune, qui vont leur partager leur réseau, qui vont leur partager leur expérience. Donc ça rapproche les jeunes de l'emploi aussi. Donc vraiment, c'est de partir du sport et de les accompagner jusqu'à leur premier emploi. Puis après, ils grandissent, c'est parti, on leur envole, ils prennent leur envol. Et quand tu parles de nous, comment est née l'association? Comment elle est née cette association? Alors, elle a été créée en 1998 par Philippe Audou et Nicolas Sherman, qui étaient à l'époque deux jeunes lyonnais, parisiens et lyonnais, qui se sont inspirés de l'association de Yannick Noah, Faites le mur, un petit peu sur la même thématique, donner accès au sport et au tennis aux jeunes. Et donc, ils ont trouvé ça génial. Et ils se sont dit, on va faire pareil, mais peut-être un peu plus avec du foot et du basket. Parce que le tennis a beaucoup de valeur et c'est top de pratiquer le tennis, mais parfois on peut pas capter un trop grand nombre de jeunes. Donc accessible à tout le monde, ouais. Voilà. En tout cas, sur un terrain de tennis, on peut être 4. Voilà, alors que sur un terrain de foot, on
peut être beaucoup plus. Donc, collectif, ouais. Donc voilà, mais c'est vraiment aussi venu de ce constat que parfois les jeunes des quartiers prioritaires sont un peu plus éloignés de l'emploi ou un peu moins d'accompagnement par leur milieu, par leur environnement. Ils sont parfois un peu moins accompagnés, ils ont un peu moins les outils à leur disposition, donc et parfois ils ont moins accès au sport. Donc c'est vraiment partie de ce constat, et donc ça a été créé en 1998. D'abord à Lyon, et puis après un petit peu partout en France, et puis donc à Chambéry depuis 2018, et puis en Haute-Savoie à Cluses depuis 2024, et puis là on a des projets aussi d'ouverture de terrains sportifs sur le territoire de Pays de Savoie. Super. Et on disait, tout à l'heure, je t'ai posé la question à antenne, combien de bénévoles, et tu me disais qu'en fin de compte, dans l'association, il n'y a pas tant de bénévoles que ça, que c'était plus des éducateurs. Tu peux nous expliquer un petit peu, en fait, si t'as les chiffres du nombre de personnes qui justement portent cette association? Ouais, bien sûr. En fait, souvent les associations sont portées par les bénévoles. À Sport dans la ville, un peu moins que les autres assos, c'est la particularité. Déjà parce qu'en fait, on embauche les éducateurs à tiers-temps, donc c'est souvent en complément d'un autre emploi. Mais voilà, on préfère les embaucher plutôt que de les qu'ils interviennent bénévolement. Voilà, c'est un choix de l'association aussi. Comme les séances sportives, c'est toute l'année, c'est tous les mercredis et samedis. C'est vrai que c'est quand même un engagement. Et puis l'idée c'est aussi d'accompagner ces éducateurs dans leur formation en tant qu'éducateurs sportifs, mais aussi sur le socio-sport. De les faire progresser sur ces séances sportives. Et après, on a quelques bénévoles et souvent c'est des collaborateurs d'entreprise, de notre réseau d'entreprises. On essaye de créer des réseaux d'entreprises en local, et c'est des collaborateurs, donc des personnes comme vous et moi qui veulent s'engager bénévolement pour la jeunesse. Et qui du coup donnent un peu de leur temps, soit de manière ponctuelle en animant des ateliers CV, des ateliers lettres de motivation, en accompagnant les jeunes dans leur démarche de candidature, ou tout au long de l'année. Donc là, c'est un engagement un peu plus long et un peu plus ce qui demande un peu plus de temps. Et donc ils vont marrainer. En fait, ils vont être le mentor d'un jeune qui se pose des questions parfois. Les questions du jeune peuvent parfois être en lien avec l'univers professionnel du mentor. Donc, du coup, forcément, c'est plus simple, il peut répondre à ces questions. Et donc, tout au long de l'année, le mentor va accompagner le jeune. Mais c'est vraiment un échange, c'est une richesse hyper intéressante, c'est ce mentorat, parce que les collaborateurs apprennent beaucoup des jeunes, et les jeunes apprennent beaucoup des collaborateurs. Et et c'est des gens qui peut-être se seraient jamais rencontrés. Et nous, on crée cette rencontre, et après, ça fait des belles expériences, des belles histoires. Mais voilà, c'est plutôt comme ça que vous l'association pouvez être bénévole, voilà. Et comment on arrive à venir chez vous, c'est-à-dire qu'un jeune, comment il arrive à connaître Sport dans la ville? Comment vous faites? Est-ce que vous travaillez avec les collectivités locales? Comment ça se développe? Ouais, par plusieurs moyens. Déjà, en fait, on est en bas des immeubles, en fait, tout simplement. On est dans l'espace public, on est visible, en fait, tout simplement parce qu'on est présent au cœur des quartiers, et qu'on est là tous les mercredis et samedis. Et les éducateurs sont là et créent une relation avec les jeunes. Voilà, on fait aussi beaucoup de aller vers. On va vers les jeunes, on s'intéresse à eux, on s'intéresse à ce qu'ils font, on leur propose de venir faire du foot, du basket avec nous. Donc il y a déjà cette partie-là. Ensuite, c'est vrai qu'on fait un peu de communication, et surtout en ce moment en période de rentrée. L'idée, c'est que tous les jeunes, soit de Chambéry, du territoire, soient au courant que c'est possible, qu'ils peuvent venir. Donc on a des petits flyers, des affiches qu'on dispose. Et puis il y a aussi le gros travail avec tous les acteurs engagés du territoire. Nous, on travaille pas à part, on est vraiment un maillon de cette chaîne qui correspond à tous les acteurs du territoire engagés, les communes, les villes, les services des sports, mais aussi les clubs sportifs. On n'est pas du tout en concurrence, en fait. Parfois, eux, ils ont plus de place, donc ils nous amènent des jeunes. Nous, parfois, on n'a plus de place, donc ou un jeune qui veut vraiment performer, développer sa pratique, on l'envoie dans le club de basket ou de foot du coin. Donc il y a ces genres de partenariats avec les clubs locaux. Il y a aussi les acteurs de l'emploi sur le territoire qui peuvent communiquer sur nos séances auprès des jeunes. Un jeune qui est parfois un petit peu démotivé, il a pas
enfin plutôt autour de 20 ans. Parfois, il y a des jeunes qui ont décroché du système scolaire, qui sont plus dans la motivation de chercher un boulot. Ils viennent à Sport dans la ville, ils font du sport et le sport va les remotiver, va les remobiliser. On va aussi utiliser le sport comme un moyen pour eux de réussir, de les mettre dans des situations de réussite et ils vont reprendre confiance en eux. Ils vont avoir de nouveau une estime de soi et ça va vraiment les amener petit à petit vers l'emploi ou en tout cas ou vers une formation ou vers un projet professionnel. Ça va relancer, ça va le remettre Exactement. dans une dynamique. Effectivement. Et aujourd'hui, combien de jeunes sont dans Sport dans la ville aujourd'hui? Alors en Pays de Savoie, donc en Savoie et Haute-Savoie, on accompagne plus de 300 jeunes sur la pratique sportive. Donc ça va de 6 à 20 ans. Donc voilà, on a des séances dédiées en fonction des tranches d'âge, donc le mercredi et le samedi. Et puis dans la partie insertion professionnelle, on est à peu près à 80 jeunes. 80 jeunes accompagnés sur l'année. Donc à Chambéry et à Cluses en Haute-Savoie, on a 2 programmes principaux. Le programme Académie sur les 14-16 ans. Donc là, c'est vraiment clé dans leur orientation. En fait, on parle plus d'orientation que d'insertion. Donc on a un bon groupe, une bonne promo de 14-16. Et puis aussi, on a des jeunes décrocheurs. Voilà, avec notre programme dédié pour les jeunes décrocheurs qui s'appelle Passe décisive et qui va leur apporter un accompagnement un peu plus poussé, un peu plus intense sur de la remobilisation et pour qu'ils trouvent leur voie et qui se remettent sur cette voie-là. Donc voilà, à peu près 70-80 jeunes pour l'insertion. Et ça fait combien d'années que tu travailles du coup pour eux? Alors moi, ça fait que 6 mois, c'est très récent. Je suis arrivée très récemment au sein de l'association. Donc voilà, plutôt et tu connaissais déjà, tu avais entendu parler vu... Oui, j'avais déjà entendu parler de l'association. En fait, c'est un ami à moi à l'époque à Paris qui était rentré dans l'association en tant que responsable événementiel. Et donc en fait, je connais l'asso depuis 7-8 ans, je pense, depuis qu'il est rentré dans l'association. Et puis en fait, quand j'habitais à Lyon, justement autour des Jeux Olympiques, j'étais marraine, j'étais devenue bénévole marraine en fait d'une jeune. Et voilà. Et puis j'étais aussi bénévole ponctuellement sur des événements sportifs. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'association organise des événements sportifs solidaires. Et donc il y a des bénévoles aussi qui sont parfois impliqués. Et donc j'étais bénévole sur les événements sportifs. Ça me fait commencé en tant que bénévole quand même. C'est ça, en tant que bénévole. Et cette année, un événement là que vous êtes en train d'organiser pour effectivement recueillir des parrains, des marraines. Comment ça va se passer? Quel est le type d'événement? Ouais, aujourd'hui, on fait plusieurs types d'événements. Le prochain, c'est le 1er octobre à Cluses. Ça s'appelle la Ville en Jeu. C'est c'est une après-midi festive, conviviale et sportive à destination des jeunes et de leurs parents pour faire des découvertes de sports paralympiques et olympiques. Donc on amène pas mal de partenaires, de structures, et sur toute une après-midi, les jeunes peuvent essayer gratuitement du cécifoot, du handi-basket. On va faire du tir à l'arc, de la lutte, de la boxe. Il y aura un mur d'escalade aussi. Donc voilà, si vous êtes autour de Cluses, venez nombreux. Et c'est le prochain événement. En fait, voilà, on fait pas mal d'événements sportifs et conviviaux sur les territoires. Cet événement, il a eu lieu aussi à la fin de l'année en juin à Chambéry-le-Haut. On avait près de 90 jeunes qui sont venus s'initier à des découvertes sportives. On avait la boccia, on avait la boccia. Ouais, tu connais, Camille? Non, c'est quoi la boccia? C'est un peu comme la pétanque handisport. Ok. C'était aux Jeux paralympiques. Et on n'a pas suivi. Non, la boccia, d'accord. Okay. Ouais, c'est très particulier, original. On a peu l'occasion d'essayer. Donc on avait un stand de boccia pour les jeunes. Ok. Ça permet de découvrir en plus de nouvelles pratiques sportives. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, on est souvent en co-organisation de sport dating qui allie sport et job dating. Donc voilà, là, on est souvent en collaboration avec France Travail, avec la mission locale jeune, avec différents acteurs pour. C'est ce que j'allais dire, la mission locale aussi doit intervenir avec vous. Oui, on travaille ensemble sur cette partie insertion. Le but, c'est que les jeunes et l'accompagnement le plus adapté à eux. Donc parfois c'est la mission locale qui est le plus adapté, parfois c'est nous, parfois c'est les deux. En tout cas, on est très en lien avec eux parce qu'on a le même objectif et ils sont souvent très motivés à utiliser le sport dans la recherche d'emploi, tout comme France Travail. Et donc on arrive à co-organiser des événements comme ça pour rapprocher les jeunes de l'emploi, des recruteurs, tout en utilisant le sport. Ça permet
de brouiller un peu de limiter les frontières entre l'emploi le demandeur d'emploi et le recruteur. On fait déjà une partie de basket, tout le monde est en short. Bon bah là, oui, exactement, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité et c'est plus facile après pour communiquer, moins stressant. On termine cette deuxième partie, on fait une dernière petite pause. Une petite pause et on se retrouve juste après pour parler encore des projets, des défis et puis des belles rencontres que tu as dû faire aussi. Donc on en discute juste après. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. La voix des jeunes avec Camille et Julie. Les idées d'aujourd'hui font le monde de demain sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 pour la dernière partie de l'émission La Voix des jeunes. Et notre invitée Mathilde Dufour, donc directrice territoriale du pôle Pays de Savoie, était en train de nous parler de l'association Sport dans la ville. On a eu effectivement tout son parcours, mais surtout la deuxième partie, elle nous expliquait qu'on pouvait passer surtout du sport à l'emploi. Et on a pu découvrir cette association, la jeunesse de l'association, et surtout tous les défis, tout ce que vous mettez en place pour effectivement cette jeunesse dans les quartiers défavorisés, mais pas que. Mais c'est surtout tout l'accompagnement. Nous, on était partis sur le sport, effectivement, dans les quartiers, le sport dans la ville, mais de là à passer à l'emploi avec tout l'accompagnement, le mentorat, le partenariat, c'est vraiment une belle association. Mais nous, ce qu'on voudrait, on est un peu curieuse avec Julie, et on aime bien ça, on voulait savoir si tu avais un exemple où tu avais une rencontre qui, grâce au sport dans la ville, a pu effectivement... on va dire, alors réussir, c'est un grand mot, parce que réussir, on réussit tous à notre manière, mais à qui ça a été très bénéfique. Oui, c'est vrai que ce soit sur les terrains sportifs de sport dans la ville ou à travers d'autres expériences, on fait de très belles rencontres auprès des jeunes. On rencontre énormément de jeunes, c'est vraiment une chance dans mon métier. Et il y en a un particulièrement qui a connu l'association au début. En fait, il était là au tout début de l'association en 2018 à Chambéry, dans le quartier du Biolay. Et il s'appelle Mohamed Aziz et il a fait un petit peu toutes les étapes de l'association et il est passé par nos terrains de sport. Il s'est bien amusé sur les terrains au niveau du football, au niveau un petit peu du basketball. Et puis petit à petit, il a grandi, il a évolué dans son parcours et il a intégré le programme Job dans la ville. Et il a eu la chance par son investissement, c'est pas une chance d'ailleurs, il a provoqué la chance et il s'est créé les opportunités avec l'association Sport dans la ville qui était là pour lui les proposer, mais il a su les saisir et il est passé par tous les programmes, il a tout fait. On a aussi un programme Job dans la ville avec des visites d'entreprise. Il a fait des camps et séjours, des camps d'été, des camps d'hiver pour de la découverte sportive dans différents endroits en France. Et puis après, il a fait le programme d'accompagnement en anglais. Donc on a un programme qui s'appelle Young Talent qui est vraiment là pour accompagner les jeunes dans leur apprentissage de l'anglais en complément de l'école ou de leur formation. Et puis via Young Talent, il est parti en séjour. Et puis là, dernièrement, il est allé à New York pour rencontrer des entreprises américaines. Et puis en parallèle, il continue sa formation. Il a intégré l'IUT de Chambéry sur une formation commerciale. Donc c'est vrai que c'est une belle réussite parce que, alors c'est pas 100% grâce à Sport dans la ville. Sport dans la ville était à ses côtés, mais c'est d'abord grâce à lui-même. C'est lui qui s'est mis dans les meilleures conditions pour réussir. Mais c'est vrai que c'est un bel exemple parce qu'il est passé par toutes les étapes de l'association. C'est des beaux modèles, c'est des parcours inspirants, c'est super. Mais oui, et puis aussi il a porté la flamme olympique par exemple grâce à l'association et ça c'est vrai que il a vraiment tout fait. Il n'aurait pas fait sans association. C'est super. Ouais, donc encore une fois il s'est investi aussi. Il s'est investi énormément. Tout donné pour en arriver là. Ouais. Mais en tout cas ça. En tout cas quand c'est du 50-50 et que ça marche comme ça, en tout cas c'est super bien. Et c'est d'autant plus valorisant aussi pour l'association et pour les gens qui travaillent parce que tu dis en fin de compte, comme tu disais tout à l'heure quand tu as fait ton bilan de compétences, on a tous besoin aussi de ces visions, de ce qui nous porte, de ce qui nous fait sens. Et là, pour le coup, ça fait
Là, ça fait sens. Ouais, puis des fois ils le verbalisent aussi les jeunes et enfin c'est vrai que clairement ça nous motive beaucoup. Et là cet été j'étais en camp d'été avec les jeunes et à la fin d'un camp, à la fin du camp il y a un jeune qui est venu me voir et qui m'a dit il y aura un avant et un après en fait. Enfin il avait conscientisé, il avait conscience que ce camp d'été, cette colo, l'avait transformé et le fait qu'ils me le disent, moi ça m'a vraiment boosté quoi et je me suis dit ok c'est pour ça que je me lève le matin aussi quoi. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ça, mais quand on a ce genre de petits témoignages de jeunes et on en fait beaucoup des témoignages à l'association parce que c'est important aussi que les entreprises, que les partenaires publics, privés l'entendent, comprennent l'impact que nos actions ont par la voix des jeunes en fait, parce que au final c'est eux quand même qui vivent. Nous on est là mais on est en support, en accompagnement. On organise un petit peu, mais c'est les jeunes qui vivent les actions qu'on met en place. Donc c'est bien que ça soit eux qui en parlent. Mais alors effectivement c'est super joli d'entendre, c'est super bon à prendre, d'entendre ces mots, de voir ces parcours, mais il y a aussi tout l'envers du décor, tous les défis qu'il faut mettre en place, parce que je pense que ça doit être aussi assez important. Il y a des obstacles, il y a beaucoup de défis pour développer le sport dans la ville. Quels sont ces défis qu'on pourrait surmonter aujourd'hui pour développer, pour qu'on se dise aujourd'hui sport dans la ville, on peut l'avoir partout, on peut l'avoir dans tous les quartiers. Et ça, c'est même une limite essentielle aujourd'hui d'avoir sport dans la ville dans toutes les collectivités. Oui, c'est notre objectif, c'est pouvoir développer notre impact et maximiser notre impact et être présent dans un maximum de quartiers prioritaires. L'enjeu, le défi principal au quotidien, c'est de trouver les soutiens financiers pour accompagner notre développement. C'est le nerf de la guerre, ça reste indispensable. Et aujourd'hui, on a de très nombreuses entreprises, de très nombreux partenaires privés et publics, donc des entreprises du territoire ou des entreprises au niveau national et aussi des partenaires publics, des communes, des collectivités territoriales, des départements, des régions qui croient en nos actions, qui voient l'impact sur le terrain, donc qui nous soutiennent. Mais c'est vrai que c'est un défi de renouveler tout le temps ce soutien financier pour s'assurer de la pérennité des actions et pour être sûr que on puisse développer encore plus les programmes et les opérations avec les jeunes. Donc le premier défi, on va dire qu'il est quand même financier. Surtout dans une période actuelle où on parle plus de réduction que d'augmentation. Donc il faut quand même maintenir et toujours développer et viser haut parce que les jeunes le méritent et c'est notre but à l'association de donner le plus d'opportunités possibles aux jeunes. Et puis après il y a aussi un défi de bien travailler avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Ça c'est pas qu'un défi à Sport dans la ville, mais c'est pour maximiser l'action, pour s'assurer que chaque jeune a une solution, un accompagnement qui lui soit adapté. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble aussi. Il y a une sorte de coopération à avoir et parfois c'est pas simple parce qu'on a tous des enjeux. Alors parfois on a des enjeux très communs, donc là on se retrouve et on arrive à faire de belles choses en commun. Parfois on a un niveau de développement différent, il y a aussi un turnover dans les équipes, donc bien communiquer, bien travailler ensemble en tant qu'acteur parmi d'autres et acteurs du territoire. C'est un défi parce que plus on travaille ensemble et plus l'action est coordonnée et impactante sur le territoire. Donc et puis après les autres défis c'est s'adapter aussi aux besoins des jeunes en permanence, se remettre en question. C'est important, il faut foncer, mais il faut aussi se dire, c'est toujours bien de prendre du recul. Et parfois, quand on a la tête dans le guidon et quand on est à fond dans les actions, c'est pas évident. En tout cas, il faut en avoir conscience. Et les perspectives alors, c'est quoi les perspectives de l'association tu nous parlais de l'événement à Cluse le 1er, c'est ça, mais est-ce qu'il y a d'autres gros événements qui vont être mis en place sur cette année ou l'année prochaine? Oui, là notre plus beau projet dans les tiroirs, c'est l'ouverture d'un nouveau centre sportif à Annemasse, donc au quartier du Perrier à Annemasse. Donc on va ouvrir un terrain de football
Donc l'idée c'est de déployer nos actions sur les jeunes admassiens. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Il faut recruter les éducateurs, il faut se coordonner avec les acteurs locaux. Il y a eu toute la préparation en amont, et puis là il devrait ouvrir au mois de novembre, décembre. Donc il y a les travaux aussi. L'association gère et maître d'œuvre des travaux. Donc gérer le prestataire, tout ça. Donc c'est un beau projet. On est très très content de se développer comme ça. Et puis après, en fait, ça va aussi être de développer nos actions au sein à Chambéry et sur le territoire avec le développement d'un programme qui s'appelle Vers le haut pour s'assurer, les jeunes du territoire, parfois ils ont pas conscience de la beauté et ils exploitent pas si bien leur territoire. Et donc l'idée Vers le haut, c'est d'utiliser le terrain de jeu savoyard et de leur faire bénéficier des activités outdoor, de la randonnée, l'escalade, le canyoning, l'alpinisme. Donc c'est un projet qui est déjà en place, notamment avec les jeunes décrocheurs du programme Passe Décisive, mais aussi les jeunes de l'académie. Mais l'idée c'est de développer ce programme pour qu'un maximum de jeunes puissent en bénéficier, et donc avec des partenaires, et d'amener d'amener sur de la pratique sportive et de mieux comprendre aussi les métiers de la montagne, les métiers du territoire. Et puis la fin du programme, c'est un séjour en cordée à plus de 3000 mètres d'altitude pour des jeunes. C'est juste incroyable, et c'est une super belle expérience. C'est génial. Tu veux t'inscrire? On va s'inscrire, on va devenir bénévole, on va venir, il n'y a pas de problème. Bon, un peu de conditions physiques, mais on va y aller. Ouais. On va accompagner. Mais en tout cas, aujourd'hui, partons du principe, je suis une jeune sur Aix-les-Bains, sur Chambéry plutôt, ou même dans les quartiers. Comment on fait donc pour venir vous voir si effectivement vous êtes tous les mercredis, tous les samedis en bas d'un immeuble ou sur un terrain de jeu dans le quartier? Oui, c'est ça. On est sur nos terrains sportifs, donc Chambéry-le-Haut, Chambéry-Biolay. On est aussi à Cluses et bientôt à Annemasse. Donc le mieux pour venir nous rencontrer, c'est de venir sur le terrain, faire un peu de sport avec nous ou simplement échanger. Mais aussi sur notre site internet, on peut retrouver nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, et en fonction du besoin, de l'envie, on peut voir quel programme correspond le mieux et quel accompagnement peut correspondre. On est aussi sur des événements de sport dating. On participe pas mal à ce genre d'événements pour se faire connaître et aller à la rencontre des jeunes. Et si on est une entreprise et on veut devenir partenaire? Il faut m'appeler. Il faut appeler l'association et prendre contact avec nous, et on organisera une rencontre pour voir ensemble quelle collaboration on peut mettre ensemble. C'est vrai que on a l'habitude de travailler avec les entreprises parce que en fait notre objectif est de rapprocher les jeunes des entreprises. Donc en fait on a l'habitude de travailler avec les entreprises, avec ce différents milieux professionnels, et on a la capacité d'organiser des actions qui soient à la fois intéressantes et riches pour les jeunes, mais aussi pour les collaborateurs des entreprises. Donc si vous avez une entreprise et que vous souhaitez engager vos collaborateurs, ou en tout cas vous engager pour la jeunesse savoyarde et haut-savoyarde, vous pouvez aller sur le site Sport dans la ville et retrouver nos coordonnées pour le pôle Pays de Savoie. Super, merci. Un petit dernier mot, quel message aujourd'hui tu peux passer aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux donner comme envie de leur dire comme message? Quelque chose qui m'a beaucoup servi, disons, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, c'était de se créer un maximum d'opportunités. En fait, si vous avez un projet, si vous savez que vous travaillez dans un certain secteur, foncez et ouvrez-vous le plus d'opportunités possible dans ce secteur. Moi, par exemple, c'était l'événementiel sportif. J'ai fait énormément de bénévolat. J'étais volontaire sur tous les événements sportifs inimaginables, et ça m'a vraiment créé des opportunités que j'aurais pas pensé à la base, quoi. Et créer un petit réseau au début. C'est pas évident. C'est jamais évident, mais juste y aller, ne pas avoir se lancer, ne pas avoir de regrets, aller interpeller des professionnels, des gens qui travaillent, qui évoluent dans ce secteur. Allez les voir. Posez-leur des questions, intéressez-vous, soyez présents, soyez là, sortez de chez vous et essayez d'être là dans l'environnement que vous souhaitez évoluer. Je pense que c'est des super initiatives pour se créer des opportunités et provoquer un peu la chance, quoi.
Merci en Merci, tout cas. C'était une Mathilde. super première émission avec Julie, avec Mathilde, pour la jeunesse sur Radio Grand Lac. On se retrouve du coup Le mois prochain. Sur un sujet aussi qui touche la jeunesse. Mais en attendant, ce soir 20h Eurohit et surtout 21h After Latino avec Seb. À bientôt. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous.